Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, un nouveau test de smartphone 5G de la marque Oppo. J'ai eu pendant quelques jours le Oppo A54 5G qui est un smartphone milieu de gamme à prix serré. Le test du Oppo A54 5G, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6,5 pouces LCD Full HD+, 90 images par seconde, un Snapdragon 480, 4Go de RAM, 64Go de stockage interne, 4 capteurs photo, une batterie de 5000 mAh et tout ça pour 259,90 €. Et en ce moment sur le site d'Oppo, il est affiché à 229,90 €. À ce prix, je trouve que l'écran est vraiment qualitatif, les couleurs sont bonnes et la luminosité est excellente. On est sur du LCD, donc forcément les noirs sont moins profonds et les contrastes moins élevés que sur de l'OLED. Niveau résolution, on est sur du 2400 par 1800, donc du Full HD+, ce qui est très bien à ce prix et ce qui est suffisant pour cette taille d'écran pour avoir des images fines et détaillées. Dernier point, on a un écran 90 Hz, donc ce qui veut dire 90 images par seconde. Normalement c'est 60 images par seconde, donc ça veut dire qu'on a une fluidité plus importante, surtout dans des applications comme Twitter ou Instagram et en jeu. Alors évidemment, à ce prix sur un milieu de gamme, forcément le processeur a parfois du mal à suivre derrière, donc on aura quelques saccades, mais c'est quand même appréciable et ça donne plus de fluidité je trouve au téléphone. Bref, j'ai rien à redire sur l'écran, il est vraiment très bon sur ce Oppo A54. Par contre, comme sur le Oppo Find X3 Lite, on a un son qui sort d'un seul haut-parleur, c'est assez dommage, surtout que maintenant je me suis habitué au son stéréo. Je m'appelle Julia Markovan. Nous les rebelles, on doit rester solidaires. On n'est pas des rondelles. À ce prix, on a un écran bord à bord qui occupe 90% de la face avant. On a donc une très bonne immersion, surtout que la caméra avant sait se faire oublier, donc ça c'est vraiment un bon point. J'aime beaucoup l'arrière de ce téléphone qui est identique à celui du Oppo Find X3 Lite qui coûte 200 € de plus, donc 449 €. Il n'y a que la tranche autour du téléphone qui est en plastique et qui donc rappelle qu'on est sur un milieu de gamme à 259 €. Niveau prise en main, je trouve ce smartphone excellent, même s'il est un peu grand pour moi, mais ça vous me connaissez, c'est parce que je préfère les téléphones un peu plus petits. Par contre, je trouve que le choix d'Oppo, du placement, du capteur d'empreinte digitale est vraiment mauvais, donc il est placé sur le bouton d'allumage du téléphone, c'est-à-dire sur la tranche droite. Je préfère largement le placement du capteur d'empreinte digitale à l'arrière du téléphone ou derrière l'écran, c'est vraiment beaucoup plus pratique. On est sur un Snapdragon 480, donc sur un petit processeur milieu de gamme, forcément moins puissant que celui du Oppo Find X3 Lite et sur 4Go de RAM. Donc on a une bonne fluidité dans l'interface de manière générale. Par contre, on oublie les jeux gourmands, ce téléphone n'est pas fait pour ça, mais on peut quand même jouer, mais pas sur des jeux très gourmands. Niveau interface, justement, on est sur le système Oppo ColorOS qui est une surcouche d'Android, mais qui est une surcouche assez légère. Par contre, je trouve que le menu paramètres, comme sur d'autres marques chinoises comme Xiaomi, n'est pas très clair et surtout, il y a beaucoup d'options d'économie d'énergie et parfois ça bloque les notifications et on est obligé d'aller fouiller dans le menu paramètres pour enlever ce blocage. 5000 mAh de batterie, c'est énorme mais vraiment monstrueux. Les smartphones que j'ai testés sur ma chaîne, donc le Oppo Find X3 Lite et Galaxy A52 5G qui a été déjà très performant au niveau de l'autonomie, avait une batterie respectivement de 4300 et 4500 mAh. J'ai tenu presque 2 jours avec près de 8 heures d'écran allumé et il me restait encore 16% de batterie. Bon alors par contre, il y a un bémol, va falloir bien anticiper sa charge parce que la charge est lente, ça met plus de 2h30 voire 3 heures pour recharger complètement son téléphone, ce qui est énorme, surtout quand on regarde le Oppo Find X3 Lite que j'ai testé sur ma chaîne qui avait le SuperVOOC 2.0 qui te permettait de récupérer 100% en moins de 40 minutes. C'est le point faible de ce smartphone et malheureusement, Oppo fait comme Samsung au niveau des choix marketing en privilégiant plein de capteurs photo de qualité moyenne. Donc là, on en a 4 sur ce téléphone qu'on va évidemment jamais utiliser au lieu de privilégier 1 à 2 capteurs maximum comme le fait Google avec une bien meilleure qualité. Du coup, je vais le redire sur ma chaîne encore une fois, comme je l'ai dit sur le test du Oppo Find X3 Lite et du Galaxy A52 5G, je préfère largement le choix qu'a fait Google sur ces pixels, donc qui sont les pixels milieu de gamme, notamment le Pixel 4a, avec une bien meilleure qualité photo et beaucoup moins de capteurs.
C'est le deuxième smartphone Oppo que je teste sur ma chaîne et je suis vraiment très impressionné par cette marque qui fait de la qualité à des prix très corrects. Je regrette juste la partie photo, j'espère qu'Oppo suivra Google pour ses prochains smartphones et puis surtout sur la charge hyper lente, alors que j'ai testé juste avant le Oppo Find X3 Lite qui a la charge la plus rapide de tous les smartphones que j'ai jamais testé. Mon test du Oppo A54 5G c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.